Je vous présente ma bombe factice pour Airsoft W01. Il s'agit d'une bombe de conception personnelle uniquement dédiée aux jeux de type Airsoft. Cette bombe est donc constituée d'un élément de transport. Cet élément de transport est fabriqué grâce à deux caisses de 20 assemblées l'une avec l'autre par l'arrière par une charnière et par devant grâce en fait à un système de fermeture rapide. On trouvera sur le côté également un petit câble USB qui va relier un clavier numérique à un petit IEPC qui servira de support pour un petit programme de compte à rebours. Ouverture de la caisse donc par la façade avant. Soit on ouvre les deux caisses et on les pose sur le sol horizontalement, soit on place les deux caisses l'une sur l'autre. De cette façon, il est possible de simuler également un système de type système de commande de missile pour un autre type de scénario. Dans la partie basse, on va trouver donc la simulation de la charge explosive, ici donc du nucléaire, et dans la partie haute, le système qui cache le petit IEPC qui va supporter le programme de compte à rebours. Description de la partie basse, il s'agit donc de vieilles cartes mères, de cartes filles, qui alimentent en fait les trois petits tubes argentés où se trouvent des diodes clignotantes et un bip. L'alimentation électrique se fait par une pile de 8V4 qui est située dans la partie supérieure. Dans cette partie supérieure, on trouvera donc également un petit IEPC sous Windows qui lancera un programme flash de compte à rebours. Ce programme flash de compte à rebours est élaboré par l'association spéciale Airsoft Team 13, SAT 13. Vous trouverez ce programme sur internet. Il est extrêmement bien fait. Donc l'utilisation de cette bombe se fait plusieurs scénarios possibles. Le premier, utilisation simple, grâce à une alimentation par une clé, on alimente la partie basse uniquement. Donc on met en route les petites diodes qui vont clignoter ainsi qu'un bip constamment. En parallèle, vous avez une deuxième position qui permet l'alimentation de haut-parleurs reliés à l'IEPC. Ces haut-parleurs en fait donnent directement sur l'extérieur grâce à des ouvertures que j'ai préalablement effectuées. Donc deux scénarios, soit haut-parleur plus bip, soit uniquement haut-parleur de l'ordinateur. On utilise le petit câble USB pour relier le petit clavier numérique de façon à pouvoir gérer l'ordinateur uniquement grâce à ce clavier. Ici, je me place uniquement en position haut-parleur, donc j'ai coupé la partie basse, mais les haut-parleurs sont donc tout le temps alimentés. Je lance l'IEPC en appuyant simplement sur le bouton marche-arrêt. Windows se lance et le programme en fait en flash va automatiquement se lancer. Petit clin d'œil à mon association, les Bouleville Black Panther, dont je fais partie. Le programme de simulation donc est un programme en flash où on peut rentrer un compte à rebours en jours, heures, minutes, secondes. À partir du moment où le programme flash a pris le contrôle de l'ordinateur, en fait, soit on joue en rentrant un code, soit on joue en simplement appuyant sur l'Enter. En appuyant sur la touche 3 du clavier, le programme nous permet d'être affiché en plein écran, ce qui est quand même plus agréable pour jouer. Donc là, il suffit de rentrer la durée du compte à rebours que l'on désire. On voit que on peut enlever la clé en fait, quelle que soit la position, soit la position arrêt où rien n'est alimenté. Première position haut-parleur plus les bips, on peut enlever la clé, ou la position uniquement haut-parleur, où là aussi on peut enlever la clé. Donc je rentre le temps que je veux. Je vais passer ici en fait 20 secondes. Et à l'issue, le programme nous demande de rentrer le code qui permet la désactivation du système. Une fois appuyé sur Enter, le système se met en route tout seul. Si je rentre des mauvais codes, on va m'annoncer par Wrong Pass. Si le code, cette fois-ci, est correct, la bombe est désarmée.
Néanmoins, si on a mis les bips en plus, eh bien les bips, eux, continuent d'être alimentés, puisqu'il n'y a aucune liaison entre la partie programme et la partie, je dirais, plus mécanique du système. Donc pour couper les bips, il faut passer à la clé. Pour l'extinction du système, il suffit de rappuyer sur le bouton. Le système s'éteint automatiquement. On enlève la petite prise USB en la remplaçant sur le velcro approprié sur le côté uniquement pour le transport. Et il suffit de refermer la caisse. La bombe est prête à être amenée. Merci beaucoup et très bon jeu à tous.